gars, ici Mike pour Pleine Bille. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter une arme qui me tenait à cœur d'essayer. Il s'agit du Smith & Wesson 686 Competitor Performance Center, qui est le custom shop de Smith & Wesson. Donc ce qui va sauter aux yeux tout de suite, bah, c'est le changement du canon. Hein, là il n'y a pas de doute par rapport ici à un 686 normal que je vais vous poser là, tiens d'ailleurs. Bah tout de suite on voit que le canon il est carrément différent. Bon, déjà je trouve il a une gueule vraiment badass, avec son côté biseauté ici. Ici bien sûr on a l'écrou pour pouvoir ajouter ou ajuster finalement le poids de l'arme, enfin le poids au niveau du canon, excusez-moi de pas trouver mes mots. Donc en fait ça va nous assurer d'avoir des poids en fait sur l'avant ici de l'arme, ça va nous assurer une stabilité et atténuer le recul de l'arme, surtout en fait le relevé au niveau du tir. Donc moi pour la petite histoire on verra que bah, finalement je préfère quand il est full poids. On a ici un rail Picatinny qui est fraisé directement dans le canon, donc on pourra y ajouter des optiques. La petite particularité par rapport à un 686 normal, ça va être son système de visée. Sur celui-ci, le Competitor, on va retrouver une hausse LPA, donc qui va assurer un confort dans la prise de visée, et un guidon beaucoup plus large, beaucoup plus marqué que le guidon d'origine du 686. Bon, ça c'est le mien. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais cette arme m'a été confiée par la Mousqueterie Internationale afin que je puisse la tester dans de bonnes conditions. D'ailleurs, je les remercie. Donc bien sûr, bah, standard. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du Performance Center, donc tout est ajusté à la main, jusqu'aux ressorts qui sont vraiment travaillés pour une qualité match. Parce que comme son nom l'indique, c'est une arme de compétition, vous ferez certainement pas du TSV, encore moins de la bagarre avec cette arme-là, elle est vraiment axée tir sportif et tir sportif de précision. Donc ça, c'est une Formule 1 au niveau précision, c'est une Formule 1, même si déjà, je trouve que de base, un 686 comme celui-ci est déjà une très bonne aussi Formule 1, j'arrive à faire de super cartons avec celui-là, bon en même temps ça fait des années que je l'ai, mais il marche du feu de Dieu. Et celui-là, bah, il est encore un cran au-dessus. On va parler un petit peu de ses caractéristiques. Donc avec tous ses contrepoids, c'est une arme qui va peser à peu près 1,550 kg. Donc c'est un poids assez conséquent. Alors il est vrai que pour le tir à bras franc, on a tendance à fatiguer avec tous les contrepoids, mais franchement les contrepoids, encore une fois, on va en parler tout à l'heure, mais je trouve que vraiment ça stabilise vraiment au niveau du tir, ça stabilise vraiment. Moi ce qui m'a intéressé là-dessus, c'est vraiment le fait que l'arme est vraiment bien stabilisée, plus que en fait que ça absorbe le recul. J'ai tiré du 357, du 38 watts tuteur. Bon, moi je suis pas trop 38 watts tuteur à la base, et c'est vrai que même au 357, bon, hein, je tire du 500, 357 pour moi c'est un peu un peu du 22. Excusez-moi pour les tireurs de 357. Bon bref, moi je tire à deux mains, comme on pourra le voir tout à l'heure, même comme on l'a pu voir en intro. Mais ça stabilise vraiment, et ça c'est ce qui fait vraiment la différence. Avec celui-là où on est un peu plus tremblant, et bah là le tremblement il a tendance à se gommer un peu avec ce Performance Center, et apparemment d'après Clément de la Mousqueterie ce serait les derniers, malheureusement. Donc bah les gars, faut en profiter, hein. Si vous en voulez un, c'est un petit peu entre guillemets maintenant ou jamais. On a plusieurs contrepoids, ils sont de 4+1 parce que le dernier en fait il sert à verrouiller tous les autres contrepoids. Et chaque contrepoids fait 15 grammes. Donc bah, vous faites le calcul, il y a 60 grammes de contrepoids déjà dans l'arme. Donc bah, c'est quand même pas mal. Et franchement, 60 grammes au bout du canon, bah, ça fait une différence quand vous mettez les contrepoids en plastique. Et cela, moi je trouve que la différence, elle est quand même, comment dirais-je, flagrante. Comme tous les Smith & Wesson modernes, ici vous avez un verrou de sécurité qui empêche l'action du chien. Tout le monde le sait, hein. Tireur sportif, nous la sécurité, elle est là. Baril est vide. Donc on a des Cross Hog qui sont en partenariat avec Smith & Wesson.
Mais bon, on retrouve aussi les mêmes sur les... en fait, c'est les mêmes crosses. Hein. Vous voyez, c'est la même crosse que sur un 686 normal. Alors, le 686, vous pouvez l'avoir aussi avec une crosse en bois. Celui-là, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait possible de mettre une crosse en bois là-dessus. Sauf que, au final, je vois pas l'intérêt. Puisque là, on est vraiment dans une arme de tir sportif où il faut du confort au niveau du tir. Et elle est faite pour ça, en fait, cette arme-là. Hein. Alors, c'est pas sur les versions modernes qui ont les nouveaux 686, ils ont des barilles à 7 coups. Celui-là, ils sont restés sur du 6 coups. Encore une fois, on est sur une arme de tir sportif de précision. Hein, pas la peine d'en avoir plus. Simple action, double action. On va mesurer le poids de départ. On va pas le faire en double action parce que là, on est au-dessus au moins minimum de 4,5 kg et l'appareil, lui, il pourra pas le mesurer. Hop. « 1,3 kg. On va recommencer. Hop. Là, 1,6 kg. Et une petite dernière. Encore 1,6 kg. Donc ouais, allez, on va dire en gros, on est à 1,5 kg. Bon, c'est vrai qu'en tout cas, au niveau de la sensation, on a vraiment l'impression d'avoir un poids de départ bien inférieur. C'est peut-être aussi le fait que la détente est... J'en ai pas parlé, mais la détente, elle est vraiment avec casse-net. Ça file pas, c'est vraiment une détente de ouf, un peu comme sur tous les revolvers. Donc on va la comparer avec celui-là, avec mon 6,86. Bon, alors sur celui-là, j'ai un peu préparé le départ quand même. Alors il se peut qu'il n'y ait pas une différence flagrante. Bon là on est à 1 kg. Bon j'ai peut-être un peu un peu trop préparé pour le coup. Mais ce qui est possible de faire sur mon 6,86. Oui 1 kg, vous voyez sur mon 6,86 je suis à 1 kg. Mais ce qui est possible de faire sur le mien, bah, vous vous doutez bien que c'est largement possible de faire mieux sur celui-là. Ce qui est intéressant aussi sur ce modèle-là, c'est qu'on a ici une vis de butée au niveau de la détente. Bien sûr, canon de 6 pouces, au pas de 1/18e. Donc là, on va parler de la chose qui pique un peu, hein, le tarif. Donc à la Mousqueterie Internationale, en ce moment, il est à 2749 €. Alors ça pique effectivement, ça pique. Sachant que celui-ci, on le trouve à un peu moins de 1300 €. Mais... quand on est fan de 6,86, franchement. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des cartons que j'ai pu réaliser. Ce que j'ai commencé à tirer, j'ai commencé par ce qui m'amuse le moins. On va commencer par ce qui m'amuse le moins. Donc, ce qui m'amusait le moins, c'était... bien sûr, la Watt Cutter. Donc là, ici, on a de la Geco. Avec un groupement pas mal. Bon, on a quelques flyers, comme on peut le voir sur la vidéo. Mais, bon. Ça tape un peu bas. Fatalement. Je l'ai pseudo-réglé, hein, parce que j'avais pas non plus 36 000 cartouches. Je l'ai pseudo-réglé à 25 mètres. Bon. Ça rentre dans le visuel. On va dire que si on décalait le groupement et qu'on se concentrait un peu sur notre tir, avec la Geco, on arrive à tenir le 8 de la C50, je pense. Hein. Voilà. Ici, on avait ma munition rechargée, où là, par contre, on a un tir quand même qui est plus centré, plus cohérent, au niveau du latéral. Par contre, encore ces histoires de flyer. Donc ça, c'est de la munition rechargée avec de la BA10, comme j'ai pu le marquer ici. Je vous donnerai pas, pour des questions de sécurité, le dosage de poudre. Hein. Après, le dosage de poudre, vous les retrouvez dans les tables de rechargement officielles Vectan et aussi dans le guide Malfatti. Donc j'avais oublié de préciser, bien sûr, c'était de la 148 grains hein, en Geco. C'était celle-là exactement. Et pareil, celle-là, c'est de la l'ogive RT Match qu'on trouve, qu'on trouvait il y a quelques temps chez FMR, je sais pas s'ils la font toujours. RT Match 148 grains. Voilà, Watt Cutter. Bon, moi, Watt Cutter, finalement, 38 spécial, c'est pas vraiment ma cam. Moi, j'aime. Bon, déjà, je suis fan du 500, donc fatalement, le 38 Watt Cutter, j'ai envie de vous dire, bon, c'est pas. c'est pas mon truc de prédilection.
En revanche, le 357, moi j'adore ça, et le truc c'est que le 357, j'ai l'impression quand même de tirer mieux au 357 qu'au 38. C'est une impression. Bon là ici pareil, donc là c'est un carton pareil, à chaque fois, hein, comme depuis le début, je précise pas, mais ce sont des groupements de 10 cartouches, donc là ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À part, on va dire, ouais, le gros flyer qui est là. Alors pour les prochaines vidéos, je tâcherai de faire des tests sur appui. Là je l'ai pas fait. Parce que je reprends les vidéos et j'y ai pas forcément pensé, mais je pense que ce sera plus intéressant d'avoir des tests sur appui pour vraiment voir la précision de l'arme que des tests comme ça. Ah bah, les gars, j'étais pas en forme, je suis en forme, je suis pas en forme. Bon, c'est un peu aléatoire, mais en tout cas, 357, là, on voit que tout de suite, on a un joli groupement ici. Bon, il y a un petit 8 qui sort un peu là, un 7 ici et un là. En gros, on a 3 cartouches qui sont pas vraiment dans le truc, mais sinon, on en a 7 autres là qui sont bien... qui sont pas mal, surtout ces 6 là. Alors ça, c'était de la Geco. Full Metal Jacket, hein, Flat Nose, 158 grains. Bon. Alors, bon, c'est de la 357 manufacturée, c'est pas niveau sensation, bon bah c'est du manufacturé. Et quand on passe sur les cartouches à Mikey, qui sont rechargées à la N110, encore une fois, je vous donnerai pas le dosage. N110, ogive, c'est les bellos. C'est les bellos, tronconiques, 158 reins. On se retrouve encore avec un groupement de 10 cartouches, où là vraiment on a un flyer qui pue. Mais le reste ici là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon après c'est mes cartouches. Je veux pas dire que j'ai l'habitude de tirer avec mes cartouches. Si quand même. Mais un résultat tout à fait satisfaisant. Ok, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la mallette? Déjà, jolie mallette Smith & Wesson de base. Hop, avec le petit trou pour y mettre le cadenas pour le transport. Bien sûr, on va y retrouver notre 6,86 dans ce joli papier, d'ailleurs que moi et singes on adore. Paraffiné pour protéger l'arme. Donc on retrouve bien sûr l'arme. Hein. Bon, ça on a déjà vu, on va la mettre de côté. Dans la mallette, on a une petite clé de réglage pour la hausse LPA. Bien sûr, ça je l'ai pas dit. Mais on a un témoin de barillet vide. Alors, une fois que c'est là, on se doute qu'on peut plus mettre de munitions dedans. Donc petit témoin de sécurité. Les clés de verrou de chien. Ici, on a la clé BTR pour pouvoir changer les contrepoids et les contrepoids en polymère. Voilà, au nombre de 4. Ensuite, on va retrouver bon, un cadenas classique, hein, comme on peut retrouver dans pas mal d'armes US. Hein, vous mettez ça dans le barillet, c'est en sécurité. Bon, c'est... ouais, c'est pas ce que je préfère, mais bon, ça a le mérite d'être là. Et puis bien sûr, manuel en anglais, général des Smith 686. Même plus que ça d'ailleurs, hein, JKNL au niveau des carcasses. Donc bah manuel d'utilisation générale d'un revolver Smith & Wesson, et puis bon, tous ces trucs là que vous lirez jamais, et moi non plus. Voilà. Bon alors les gars, qu'est-ce que j'en pense de ce 686 Competitor? Bah j'en pense que c'est une Royce, que bah si j'avais les sous pour, bah, je m'en prendrais un. Donc si Clément si jamais tu veux m'en faire cadeau, bah c'est avec plaisir. Moi j'en pense que franchement, tout fan de 686, bah, et qui veut le Saint Graal, bah, il est là quoi. Le meilleur 686, il est là, il est sous vos yeux. Franchement, et puis cette gueule quoi, cette gueule de film d'action. Donc à qui ça s'adresse? Bah ça s'adresse à quelqu'un qui kiffe les 686 et qui veut le top du top, tout simplement. Qui veut le top du top. Alors bien sûr, il faudra craquer sa tirelire. Mais bon, ça c'est à mon avis, c'est une arme que vous gardez dans toute votre carrière de tireur sportif. Et bien sûr, hein, ça va s'adresser à des tireurs, entre guillemets, aguerris, hein, parce que le débutant, il fera peut-être pas forcément la différence. Mais le gars qui a de la bouteille, lui, il la verra la différence.
Bon, et sinon, si on allait au stand voir ce que Singe il en pense. Il est grand, il est balèze, on a l'impression qu'on pourrait partir à la chasse aux dinosaures avec. D'ailleurs, ce Raipika doit pouvoir permettre de mettre un point rouge, et dans les pays où c'est autorisé, bon, on doit pouvoir partir à la chasse avec ça. Bon, normalement, c'est plutôt un pistolet de compétition, c'est marqué dessus Competitor. Moi, je trouve, surtout si on est tireur à une main, je trouve qu'il est un peu lourd. Donc ça doit être fatigant à la longue. Pourtant, il est fait pour compenser le recul et justement ne pas être fatigué par le recul. Voilà, à voir quel style de tireur vous êtes. Bon, et alors du coup, Singe, tu conseillerais ça à qui? Je le conseille à deux types de personnes. Les premiers, c'est les gars qui aiment bien sa gueule. Vous aimez bien sa gueule, vous le voulez, voilà. Ça s'explique pas. Deuxième type de personnes, c'est vraiment les compétiteurs, c'est fait pour eux. Des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous prenez ça seulement si vous avez vraiment besoin de précision, quitte à sacrifier la capacité. Enfin, c'est pas avec ça que vous ferez du TSV, évidemment, mais si vous avez besoin d'une arme précise et que vous savez précisément ce dont vous avez besoin, prenez ça. Bon bah voilà, merci Singe, en fait nos avis se rejoignent un peu. D'ici là, on vous souhaite à tous de bons tirs et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.